Les stars de la diaspora africaine sont-elles déconnectées de leurs racines? C'est une question brûlante, et c'est celle que pose le créateur YouTube Général Valsero. Ici, on va décortiquer sa critique qui est, on peut le dire, assez percutante. Alors, au centre de tout ça, il y a une accusation. Et c'est une accusation choc. Elle vise une véritable icône, Yannick Noah. D'un côté, en France, il est adulé. Mais au Cameroun, selon la source, il est carrément qualifié de chef de village ethno-fasciste. C'est violent. La question c'est, comment est-ce possible? Comment expliquer un fossé pareil? Première partie donc, les deux visages d'une star. Et en fait, pour l'auteur de la critique, ce paradoxe, c'est presque une forme de schizophrénie. Alors, allons voir ce que ça veut dire concrètement. Voilà le tableau. D'un côté, on a l'image publique en France, Yannick Noah, le défenseur des minorités, la voix des exclus, celui qui lutte contre le racisme. Et puis de l'autre, il y a l'image au Cameroun, toujours selon la source, bien sûr. Celle d'un collaborateur silencieux face à une dictature. Quelqu'un qui ignore la lutte de son peuple. C'est vraiment ce contraste, ce grand écart qui est au cœur de toute l'argumentation. Attention, il faut bien comprendre. Le problème, ce n'est pas le fait d'être français ou d'avoir du succès en France. Pas du tout. La critique porte sur autre chose. C'est le fait de jouer ce double jeu. D'un côté, accepter un rôle de leader, de chef de village au Cameroun, mais en même temps, sembler complètement fermer les yeux sur les difficultés, sur les luttes de son propre peuple. C'est ça, le double rôle contradictoire qui est reproché. Deuxième partie, le contre-exemple de la journaliste. Et là, c'est très habile de la part de l'auteur, parce que pour bien faire comprendre sa critique, il va tout de suite nous présenter un contre-exemple, une sorte de figure héroïque en fait. Et cet idéal, c'est Nelly, la journaliste. Elle est présentée comme le modèle à suivre. Face à Noah, on a donc Nelly. Son héritage est tout aussi complexe, française, camerounaise, marocaine. Mais pour la source, elle incarne un véritable engagement. Il y a un moment bien précis qui est mis en avant. Nelly est journaliste, elle est connue en France. Elle est même juge pour le concours Miss France. Une plateforme énorme, très grand public. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ce moment pour envoyer un message. Elle exprime son soutien à la jeunesse camerounaise qui se bat pour plus de liberté et de démocratie. Un acte de solidarité fort qui montre, d'après la source, un lien authentique avec ses racines. Et c'est ça qui amène à la punchline de l'auteur. Ça nous permet de faire la différence entre ce qui est grand et ce qui est cheap. D'un côté, l'action de Nelly, qualifiée de grande, de l'autre, le silence, jugé cheap. La comparaison est directe. Troisième partie, les célébrités au tribunal. Parce que, évidemment, Yannick Noah n'est pas le seul dans le viseur. Non, la critique s'élargit. Ça devient une sorte de procès général des stars de la diaspora. Premier cas sur le banc des accusés, si l'on peut dire, le rappeur Pete Bacardi. Alors, quel est le reproche fait à Pete Bacardi? Eh bien, selon la source, il utiliserait son identité camerounaise un peu comme du folklore. Le genre, on agite le drapeau pendant les concerts pour faire plaisir au public camerounais, mais quand ce même public souffre, là, silence radio. Pour l'auteur, son seul vrai pays, c'est la banlieue. C'est un patriotisme de façade en quelque sorte, un patriotisme qui ne coûte rien. Après le rap, le cinéma. C'est au tour de l'humoriste et réalisateur Thomas Njijol d'être interpellé. Le cas d'Njijol est intéressant. Il a réalisé un film au Cameroun, Le Lion Indomptable, mais le reproche est cinglant. Au lieu de parler de la situation politique, de la dictature qui dure depuis 42 ans, le film se concentrerait sur des petites histoires comme des vols de téléphone. Pour le créateur, c'est un abandon total. C'est passer à côté de l'essentiel, une occasion manquée d'utiliser son art pour dénoncer. Quatrième partie, des gens sans histoire. Ok, on a vu les exemples. Mais alors, pourquoi? Quelle est la cause profonde de ce comportement d'après l'auteur de la critique? Eh bien, il propose une théorie pour expliquer tout ça. Un concept qu'il nomme « des gens sans histoire ». C'est un terme assez fort pour décrire ces personnalités de la diaspora qui seraient, en quelque sorte, culturellement sans attache. Alors qu'est-ce que ça veut dire, des gens sans histoire? L'idée, c'est qu'ils sont un peu entre deux mondes. Ils essaient d'être français, mais ne sont pas toujours pleinement acceptés. Ils essaient de s'identifier à la banlieue, mais la banlieue, ce n'est pas une nation. Résultat, ils seraient des êtres humains volatiles, sans véritable ancrage. Et donc ils fuiraient activement l'histoire de leur pays d'origine, parce que cette histoire, elle implique un combat, des responsabilités. Et tout ça nous amène à la conclusion. Cinquième et dernière partie, un verdict final et cinglant. Et là, on arrive au point le plus dur, le plus critique de l'analyse. Le verdict tombe avec une métaphore d'une violence rare. Vous êtes les tâches utilisées pour blanchir le mur du racisme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est que leur succès, leur silence, est instrumentalisé. Ils deviennent des sortes de tokens, des alibis pour dire « Regardez, ils ont réussi, donc le racisme systémique n'existe pas ». Le mot de la fin est donc sans équivoque. Pour la source, ces individus sont des êtres humains de mauvaise qualité, qui ont tout simplement trahi leur peuple.
Leur silence n'est pas vu comme de la neutralité, non, c'est une véritable trahison. Et cette analyse, qu'on soit d'accord ou pas, nous laisse avec une question fondamentale qui va bien au-delà de ces cas précis. Quelle est la véritable responsabilité d'une star internationale envers son pays d'origine ? Est-ce un devoir moral de s'engager ou est-ce que ça reste un choix purement personnel ? La question reste ouverte.